personne ne le monte. Hama. Le ham, c'est le chameau étalon qui a engendré 10 portées et il devenait alors tabou. Personne ne doit le monter, son dos est interdit, on ne l'égorge pas et il est sacré. Voilà, il légifère, il donne les lois maintenant. Voilà. Et le bahira, c'est la samelle qui a donné 10 portées et on lui fondait l'oreille dans le sens de la longueur, signe qu'elle est taboue. On l'envoyait paître partout. Et la sa'iba, on dit sa'iba, bahira, on lui a fondu son oreille, bahara, sa'iba, on dit sa'iba. Comme on dit en derrière sa'iba. C'est-à-dire, elle est laissée comme ça. La samelle qu'on vouait au Dieu. Si le vœu formulé est exaucé, ils font un vœu, ils disent voilà, si ce vœu est exaucé, je lâche cette samelle, on ne l'égorge pas, il est libre, il peut être là où il veut et tout. Et la wasila, c'est la brebis qui a donné 10 petits en 5 portées doubles, des jumeaux. Donc c'était des coutumes païennes, et il a commencé à légiférer des tabous, il a commencé à donner des lois, voilà. Celle-là est interdite, celle-là est bonne et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Ma'ida, Allah n'a pas institué la bahira, la sa'iba, la wasila, ni le ham, mais ceux qui ont mécru ont inventé contre Allah ont inventé contre Allah des mensonges et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas institué ça. C'est des hommes qui ont institué ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, que dites-vous de ce qu'Allah a créé pour vous comme subsistance et donc vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Ils rendent illicite ce qu'Allah a rendu illicite. Ils interdisent ce qu'Allah a rendu illicite. Subhanallah. Donc il a interdit des samelles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé l'an'am, il les a autorisés ces halal, et eux ils s'interdisent ça et ça. Comme maintenant les adorateurs de vaches, ils ne mangent pas la vache, ils boivent de son lait, ils s'interdisent des choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit yaftaruna ala Allah al-kadhib, ils disent sur Allah des mensonges. Dit est-ce qu'Allah qui vous l'a permis, ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré sous l'ordre de Amr ibn Luhay. Donc ils l'ont pris comme un dieu. Parce que comme ça, ils sont tombés dans le cercle de l'ibada, dans le cercle de l'association. Ils ont égalé les statuts avec Allah dans l'invocation, et ils sont tombés dans le cercle de l'obéissance. Ils ont obéi quelqu'un qui leur a légiféré des lois qui contredisent les prescriptions de l'islam, à savoir le wasila, le ham et tout, interdit ce qu'Allah a rendu licite. Et là, Amr ibn Luhay, c'est comme s'il a rivalisé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَتَّخِذُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne prenez pas des rivaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prenez pas des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a pas permises? Donc du moment qu'ils l'ont suivi dans l'égarement, ils l'ont suivi dans la désobéissance d'Allah, c'est comme les Arabes, ils l'ont égaré avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont adoré, et ils l'ont pris comme Seigneur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Al-Kitab, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins et moines comme Seigneur, ainsi que le Messie, fils de Marie. Donc, et quand l'histoire de ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de lire ce verset, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme Seigneur, ainsi que le Messie, fils de Marie. Là, Adi ibn Hatim, il est rentré, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets, puis il lui a dit nous ne les adorons pas. Adi était un arabe qui faisait partie de la tribu de Taïf, et lui il est devenu chrétien. Il dit nous ne les adorons pas.
Lui, il a cru que l'adoration, ça veut dire se prosterner devant le rabbin ou le moine. Il lui a dit, est-ce qu'ils vous rendent ici ce qu'Allah a interdit? Et vous les suivez, vous les obéissez? Il a dit oui. Il a dit, est-ce qu'ils vous interdisent ce qu'Allah a rendu ici si vous les obéissez? Il a dit oui. Il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. Tilka ibadatukum iyyahum. Shirk. Bon, parmi les grands statuts qui se sont répandus après Hubal, Al-Bukhari il rapporte qu'Ibn Abbas a dit que les idoles qui étaient chez le peuple de Nuh ont été repris, ont refait surface chez les Arabes. Wad wa Suwa' wa Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr. Les gens vertueux dont a parlé Ibn Abbas et tout. De toute façon, c'est écrit, on a fait ça. Ceux qui s'intéressent, qui lisent le Shirk dans la demande, c'est ça dans Risala qu'on a écrit, où j'ai détaillé ça. De toute façon, comment ils ont repris surface chez les Arabes, ces idoles-là du peuple de Nuh? Bon, il y avait plusieurs versions. Il y a soit ils étaient au bord de la mer et qu'Ammar ibn Luhay les a ramenés et tout, mais de toute façon, soit c'est les mêmes noms qui étaient repris ou les statues elles-mêmes. Mais ou les statues elles-mêmes, Wud wa Suwa', parce que dans Surat Nuh il dit وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ne délaissez pas vos divinités et ne délaissez pas Wud wa Suwa', Yaghouth, Ya'ouq wa Nasr. C'était des noms de gens vertueux et bon, ils étaient repris et leur statue. La statue de Wud, elle a été adorée par une tribu qui s'appelle Kalb, à Dawmat al-Jundul. Dawmat al-Jundul, c'est une ville de Sham qui est proche de l'Irak. Suwa', elle a été adorée par Hudayl, une autre tribu proche de la Mecque, à côté du littoral. Yaghouth, il a été adoré par Murad, puis par Bani Ratif. C'était des Yéménites du côté de la Mecque. Ya'ouq, il a été adoré par Hamdan au Yémen. Et Nasr, adoré par les Himyarites du Yémen. Hubal, c'est Quraysh. Daws, c'est Dhul Qatayn. Allat, il a été adoré. Daws, il a adoré Dhul Qatayn. Allat, il a été adoré par la tribu de Taqif. Al-Uzza, bon, c'était des statues qui on va en parler après, qui ont été bons. Par exemple, Allat, il a été détruite par Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Ça, c'est après la venue de l'islam. Al-Uzza, c'est le temple de la région de la Mecque. Et Manat, il était sur la côte de la mer Rouge. Et bon, il a été démoli par Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Ça, bon, il y avait plusieurs statues, c'était pas seulement Lat ou Manat et tout. Mais le plus étrange parmi les statues, c'est Ishaf wa Na'ilah. C'est ce qu'on appelle Ishaf wa Na'ilah. Ishaf, c'est quoi? Ishaf, c'est un homme du Yémen. Et Na'ilah, c'est une femme du Yémen. Alors, bon, ils s'aimaient beaucoup. Ishaf, il a demandé Na'ilah au mariage. Le père de Na'ilah, il a refusé. Et ils se sont fixés un rendez-vous à la Mecque au cours du pèlerinage. Là, puisqu'ils s'aimaient tellement, ils se sont dit, bon, on va se voir, on se fixe un rendez-vous à la Mecque, parce que bon, les Yéménites, pendant la période de l'Hajj, ils vont au pèlerinage. Ils se sont fixés un rendez-vous, ils se sont rencontrés, et là, profitant d'un moment d'inattention des gens, Ishaf et Na'ilah ont commis le grand péché, la fornication, à côté de la Kaaba, subhanallah, à côté de la Kaaba, grand péché dans un endroit sacré, dans un mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala les pétrifia, il les transforma en pierre. Il y a même Aïcha, il l'a dit, il y a un hadith de Aïcha radiyallahu anha. Donc c'est par miracle Allah subhanahu wa ta'ala les transforma en pierre, il les pétrifia. Pourquoi il les pétrifia? Pour que ça soit une leçon pour les pèlerins, pour que ça soit une grande leçon pour qu'ils ne refassent pas la même chose, pour qu'ils ne fassent pas des péchés dans Bayt al-Haram. Alors, Ishaf a été mis sur Safa et là il a été mis sur le Marwa.
pierre à pierre. Il a été mis sur Safa et là, la pierre, elle a été mise sur le Marwa. Et puis, pour que vraiment ça soit un signe et une leçon pour les pèlerins. Bon, après, les gens, bien sûr, ils ont oublié cette histoire de grands péchés. Et puis, Amr ibn Luhay, il a dit il faut les adorer, ces deux pierres. Et ils ont adoré aussi Na'ila wa Isa jusqu'à la venue de l'islam. Même à l'époque de l'avènement de l'islam, les fidèles, ils ressentirent une gêne de faire tawaf entre Safa et Marwa, alors que les mouchriquins, les législateurs, ils faisaient tawaf entre Safa et Marwa, il y avait Isa et Na'ila, et ils sentaient un gêne. On dit comment on va faire tawaf alors qu'il y a deux statues, il y a deux pierres adorées par les mouchriquins. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna as-safa wal marwata min sha'airillah إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Allah subhanahu wa ta'ala dit Safa wal Marwa font partie des rites d'Allah pour celui ou pour quiconque qui accomplit le pèlerinage et la Umrah. Il n'y a aucun mal à faire le circuit entre les deux. D'accord. Donc il n'y a aucun mal puisqu'ils font partie des rites de l'islam. C'est des rites d'Ibrahim alayhi salam. Et là, il a Issa, les deux pères, c'est une innovation qu'ont fait les mouchriquins. Il y a l'autre statue de l'Khilasa. Il se trouve au Yémen. Il est adoré par Daous, la tribu de Taous. Le professeur sallam, il a dépêché Jarir ibn Abdullah al-Bajali qui l'a détruit après. Et il y a Ami Anas au Yémen, adoré par Khawlan. Cette tribu, c'est celle qui adorait Allah, qui associe à Allah un partage de ses troupes et de ses récoltes. Allah il parle de ça dans Surat Al-An'am. Et ils assignent, Allah il dit d'eux, et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récoltes et de bestiaux, et ils disent ceci est à Allah selon leurs prétentions et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ceux qui tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité. Donc, c'est des gens qui mettent une part pour Allah dans leur récolte. Ils rapprochent une part. Ça, c'est parmi les traditions. Ils rapprochent des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, parmi les mauvaises traditions, parmi leurs shirk, ils consultent le sort avec l'azlam. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a interdit l'islam quand il est venu. Il a interdit l'azlam. Comment l'azlam? C'est des fléchettes où on écrit Allah il veut, Allah il veut pas, et dans une fléchette neutre, et ils mettent dans un sac et ils sortent ça. Si ça tombe sur Allah il veut, donc ça veut dire qu'il a voulu ce que je dois faire. C'est-à-dire s'il a un problème, il veut consulter, il met les fléchettes où c'est marqué, dans une fléchette c'est marqué Allah il veut, dans l'autre Allah il ne veut pas, et l'autre est neutre. Il met dans un sac et il sort. Le hasard, comme les jeux du hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consulter le sort par les azlam dans Surat Al-Ma'idah, verset 3. Il y avait parmi les mauvaises traditions, ils enterraient les filles vivantes. وَأَدَ الْبَنَاتِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Parce que c'était des hommes d'honneur et tout, il ne voulait pas avoir des filles, il veut que des garçons soient autour de lui pour montrer les Arabes à l'époque. Il y a aussi dans وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils assignent à Allah des filles gloire et pureté à lui et à eux-mêmes cependant qu'ils désirent, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens, doit-il se cacher des gens ou doit-il la garder malgré la honte
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Ils enterraient les filles vivantes comme ça pour savoir la valeur de l'islam. Comment il a sorti les gens des ténèbres à la lumière. Regardez les mauvaises habitudes qu'ils avaient. Adorer des statues. Il a même évoqué une histoire qu'un compagnon, il n'a pas trouvé, parce que bon, quand ils font le voyage, ils doivent prendre une partie des pierres de la Mecque, et puis après, durant leur voyage, ils l'adorent, ils font le tour des pierres et tout. Bon, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des dates de la Mecque. Il a constitué une statue avec les dates de la Mecque. Et il adorait la statue. Et après, bon, il a commencé à avoir faim. Ah, problème. Il a mangé son Dieu. L'ignorance qui était à l'époque, subhanallah. L'ignorance, le jahiliya. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sauvés? Et ils sont devenus des vrais hommes après. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Bon, après ça, après cette histoire, comment la religion de Ismaïl a été changée, il a été changé par ce qu'on appelle Amr ibn Luhay, le meneur à l'égarement, Amr ibn Luhay al-Khuzai. Maintenant, parlons comment le christianisme et le judaïsme sont rentrés en Arabie et comment les Perses sont rentrés dans la péninsule. Parce que ces événements sont très importants, parce qu'à l'époque où a été envoyé le prophète sallam, il y avait les Perses au Yémen, et le Yémen, il y avait une partie où il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens, et il était aussi sous l'occupation des Perses. Et il y avait une région du Yémen qui s'appelle Najran, elle était sous l'occupation ils avaient la religion du christianisme, Nasara Najran, quand le professeur sallam les a appelés. Bon, c'est une longue histoire. Ils étaient chrétiens au Yémen. Alors, les gens de Najran étaient chrétiens, une partie du Yémen était juive, et Yathrib, c'est-à-dire Médine, il y avait Khaybar, une région qui s'appelle Khaybar. On va en parler dans la vie du prophète comment. Khaybar, les juifs de Khaybar, ils ne sont pas venus du Yémen, ils sont venus de Sham. Ils ont immigré. Et comment ces régions ils ont embrassé ces religions-là, comment le christianisme, le judaïsme et tout se sont installés dans la péninsule. Les historiens, Ibn Kathir, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, ils débutent toujours cette histoire par une personne qui s'appelle Rabi'a ibn Nasr. Rabi'a ibn Nasr, c'était un roi du Yémen. Et ce roi du Yémen, il a vu un rêve, Ru'ya. Il a vu un rêve, tous les historiens l'évoquent. Si tu lis Ibn Kathir ou Sirat ibn Hisham ou Tabari et tout, ils parlent de cette histoire, le rêve de Rabi'a ibn Nasr, qui était le roi du Yémen. Bon, à l'époque, c'était les devins, les astrologues qui avaient le pouvoir. Il a consulté les astrologues, les devins et tout pour lui interpréter le rêve. Alors, ils lui ont interprété son rêve. Souvent, c'est eux qui avaient le pouvoir parce qu'il y avait l'idolâtrie, l'ignorance. Et les astrologues, Rabi' ibn Nasr, il a fait recours à eux et ils ont interprété ce rêve comme quoi les Abyssins vont envahir le Yémen. Les Abyssins, l'Abyssinie, c'est le Habasha, côté de l'Éthiopie, la Somalie et tout. Les Abyssins vont conquérir le Yémen. Le rêve, comment il a été interprété par les astrologues. Là, il a pris peur, il a eu peur, il leur a dit papa, tout mon royaume va être détruit par les Abyssins. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur pour sa progéniture et pour sa descendance. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé sa famille. Ils ont émigré de Yémen jusqu'à une région qui s'appelle Al-Hira, une région de l'Irak. Sa descendance, ses enfants et la famille, tout, il les a ramenés là-bas. Et là, il a pu conquérir cet endroit et il a installé sa famille là-bas. Et Rabi'a ibn Nasr est mort. Mais en même temps, il a laissé son fils, il l'a laissé au Yémen.
gardé le pouvoir et il a déplacé la famille en Irak. Il est resté au Yémen. Le pouvoir s'est succédé et jusqu'à ce qu'est venu un des fils de Rabi'a ibn Nasr qui s'appelle Tabban As'ad. Tabban As'ad, il s'appelle Tubba. Les rois du Yémen, ils s'appellent Tubba. Les rois de l'Abyssinie, de l'Habasha, ils s'appellent comment? Négus, Najashi. C'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait lettre au Najashi, Najashi s'est converti en islam. Les rois de la Perse, ils s'appellent comment? Kisra. Les rois de Rome, ils s'appellent Qaysar. Il a eu le statut de Qaysar. Chaque roi, il porte le nom de Qaysar, ou Kisra, ou Tubba. Et le plus célèbre des rois du Yémen, c'est Tabban As'ad, qui est l'un des fils de Rabi'a ibn Nasr. Et alors, son royaume, il a été très élargi, il a atteint une certaine apogée, il était respectable, c'était un grand roi hospitalier et très riche. Il voyageait beaucoup, il faisait beaucoup de voyages, de tourisme, soit pour le commerce, soit pour le tourisme. Et alors, durant l'un de ses voyages au Sham, c'est-à-dire en Syrie, il a laissé un de ses fils. Il l'a laissé où? Il l'a laissé à Yathrib, à Médine. Et il a continué son trajet vers Sham. Alors, à Yathrib, le fils de Tubba, il s'est disputé, s'est querellé avec les gens de Yathrib. Et ils l'ont tué. Ils ont tué le fils du roi à Médine. Là, l'information est parvenue à Tubba et il est revenu. Il n'a même pas fait son commerce, il est revenu. Il est revenu en colère et il est venu, ça y est, pour punir les gens de Médine. Et pour venger, bien sûr, la mort de son fils. Et le combat, il a commencé. Ça y est, ramené son armée, ça y est, il est prêt, et il a voulu détruire Médine. La chose qui a vraiment étonné Tubba, c'était pas le combat, parce que les Arabes, entre eux, ils étaient courageux et tout, mais ce qui l'a vraiment étonné, c'était l'hospitalité des Arabes. Le combat, ils s'entretirent, et puis la nuit, les deux clans, les deux armées, ils se séparent. La nuit, les gens de Médine, ils lui envoient la nourriture et les plats, les grands plats du Messoui et tout. Le combat le jour et le soir, il a été très étonné. Il dit, quelle hospitalité d'être hospitalier envers ses ennemis. Ils avaient des valeurs agibles. Mais tout ça, ça n'a pas le poussé à se retrancher et il a continué, il a voulu vraiment venger la mort de son fils et détruire carrément Médine. Pendant ce temps-là, il y avait deux rabbins juifs, parce que les juifs ils étaient à Médine. C'est Khaybar, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont venus de Sham. Ils sont allés le voir pour discuter avec lui, négocier et tout. Là, les négociations sont ouvertes, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux exactement? Il a dit, détruire Yathrib. Ils lui ont dit, par Allah, Allah va t'anéantir avant que tu le fasses. Il a dit, comment vous le saviez-vous? Comment savez-vous que Allah va m'anéantir avant que je détruise Médine? Ils lui ont dit, c'est une ville et c'est un lieu d'asile d'un prophète. Innaha mahjaru nabi. Il a dit, comment le saviez-vous? Il a dit, dans la Torah, dans la Torah est mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va émigrer à Médine. Ajib, c'est mentionné chez nous dans la Torah. Les Juifs, ils avaient beaucoup de signes de la venue du prophète, beaucoup de signes sur la sira du prophète et des compagnons aussi. Il y avait des compagnons, des signes de compagnons du prophète dans leur Torah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui suivent le messager, dans le Coran, ceux qui suivent le messager prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable. Dans Surat A'raf, verset 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا فهو موجود. Il y avait beaucoup de signes. Il y a même un verset qui dit, regarde comment les Juifs, ils connaissaient le prophète, ils savaient qu'il va être envoyé aux Arabes et tout. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà alors qu'auparavant, et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. Ils confirment ce qu'ils avaient déjà dans leur Torah, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. L'explication, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Les Juifs, quand il y avait certains disputes avec l'Aws ou al-Khazraj, puisque l'Aws ou al-Khazraj, ils habitaient Médine. Il y avait des fois des altercations entre les Juifs et l'Aws ou al-Khazraj. Les Juifs, ils disent aux l'Aws ou al-Khazraj, bah écoutez, Allah va vous envoyer un prophète et qui va vous anéantir et nous on va le suivre. Les Juifs le disaient, يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Et ils étaient, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissent, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم ما عرفوا, ils disaient l'Aws ou al-Khazraj de tribus, écoutez, Allah va envoyer un prophète arabe et tout, et nous on va le soutenir et on va vous anéantir. Vraiment par envie et tout, quand ils se querellent avec. Et là, quand le prophète a été envoyé, kafarou bih. Subhanallah. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Des signes qu'Allah a donné à Bani Israël, mais ils se sont détournés. Là, quand ils ont dit, c'est écrit dans la Torah, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Il était étonné, et là, ils commencèrent à lui expliquer ce qu'il y a dans la Torah. Il commençait à lui expliquer ce qu'il y a dans le Torah, le judaïsme et tout. Là, ça a rentré dans son cœur et il est rentré dans le judaïsme. Tabban As'ad. Il est venu détruire Médine. Les Juifs sont venus, ils ont lu la Torah devant lui. Et là, il a été touché par ce qu'il y a dans la Torah et tout. Et puis il est rentré dans le judaïsme. Il est rentré dans une religion. Et le combat a cessé. Il sait que s'il détruit, il sait qu'il risque l'anéantissement total si jamais il touche à Médine. Tubba, il a quitté Médine, et puis dans le trajet au Yémen, il est allé à la Mecque aussi. Bon, quand il a quitté Médine vers la Mecque, Hudayl, c'est une tribu qui haïssait les gens de la Mecque. Et il a haïssé aussi les gens du Yémen. يكرهون أهل اليمن ويكرهون أهل مكة. Alors là, ils ont profité de l'occasion de la venue de Tabban As'ad et ils lui ont dit, ils ont voulu déclencher la discorde et le combat, créer le feu. Le combat entre Tubba et les gens de la Mecque. Comme ça, ils se débarrasseront de leurs ennemis. Ils veulent se débarrasser des gens de la Mecque et de Tubba, de Tabban As'ad. Alors, durant son trajet vers la Mecque, Hudayl a envoyé 2 coureurs, des messagers, vers Tubba et ils lui ont dit, ça t'intéresse l'or, les perles, le diamant et les trésors? Il a répondu oui. Ils ont voulu le flatter. Est-ce que tu t'es intéressé? T'es intéressé par l'or, par les trésors, par les diamants? Il a dit oui, bien sûr. Il a dit, dans cette ville, la Mecque, il y a une maison sacrée. Dans la maison, il y a des trésors, il y a de l'or, du diamant et tout. Et c'est vrai finalement. C'est vrai parce que les Arabes, ils vénéraient tellement le Kaaba qu'ils enterrent leurs argent, leurs trésors dedans. Et il y a même, ça c'est presque certain, qu'il y a 2 gazelles en or. Ghazalan min zahab, enterrées dans la Kaaba. À l'époque. Donc Tubba a désiré ce trésor, il a été flatté et tout, et il commence à préparer son armée pour envahir la Mecque et détruire la Kaaba et déterrer les trésors qui sont dedans.
Les deux rabbins étaient avec Subba pour apprendre bien sûr aux gens du Yémen, du judaïsme. Ils ont senti quelque chose, ils ont ressenti qu'il y a un mouvement et tout bizarre, et ils sont allés voir Subba. Ils lui demandèrent ce qu'il a l'intention de faire. Il a dit, moi il y a des trésors ici, et ça m'intéresse, moi. Il a répondu, bon, qu'il va envahir et prendre les trésors. Ils lui ont dit, par Allah, les gens de Hudayl ne te veulent que du mal. Wallahi inna ahla Hudayl ma aradu minka illa sharra. Il a dit comment? Il a dit on ne connaît de maison d'Allah sur cette terre que celle de cette ville. Ma alimna baytan lillah illa hadha al-bayt. Bayt Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba. C'est la maison la plus noble et la plus vénérée de cette terre. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lin-nas. La première maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il s'est attribué cette maison. Alors ils lui ont dit, si tu veux la démolir, Allah il va te punir, il va t'anéantir avant que tu le fasses. Bon, il s'était étonné, puis il dit, que me conseillez-vous? Ils lui ont dit, vénère-la et tourne autour, faites tawaf autour. Il a dit, pourquoi vous pouvez pas pourquoi vous le faites pas? Ils ont dit, nous voulons bien le faire, sauf que ces gens-là, ces habitants, ils ont mis des statues. Et nous, on est des savants, on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire, il gardait l'unicité de l'islam de Moussa alayhi salam. Le tawhid qui est dans la Torah, il y avait des traces d'unicité. Donc il gardait ça, il dit, nous on ne fait tawaf que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils ont mis les statues, nous on s'éloigne. Là, nous c'est. C'est-à-dire, il gardait certaines choses de tawhid quand même. De tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit justement, on voudrait bien le faire, les habitants de la Mecque n'avaient pas... Si les habitants de la Mecque n'avaient pas mis de statues autour. Et nous sommes des savants, ce qui nous est pas convenable. Donc effectivement, Subba a fait tawaf. Et en même temps, il a passé la nuit à la Mecque. Là, quand il a passé la nuit à la Mecque, il a vu qu'il couvrait le Kaaba. يكسو الكعبة رأى في المنام أي أنه يكسو الكعبة. Il a vu dans le rêve qu'il doit couvrir. Le Kaaba n'était pas couvert, savon. N'était pas couvert. Il était nu, bâtisse comme ça, avec la pierre. Qu'il habillait le Kaaba. Il a vu dans le rêve. Il a donné l'ordre de vêtir le Kaaba avec un tissu de laine, le sort. Il l'a couvert. La deuxième nuit, il a vu un rêve qu'il doit la vêtir avec un tissu plus précieux que la laine. Il s'est réveillé, il a donné l'ordre qu'on lui passe un autre vêtement pour le Kaaba. C'était un vêtement bien précis, un vêtement yéménite. Le vêtement, c'est un vêtement, on l'appelle en arabe le mala'il. C'est un vêtement qui est fin et précieux et tissu spécialement yéménien. Et il a couvert le Kaaba. Bon, après les Arabes, ils ont pris cette tradition et tout, et ils ont mis, à chaque année, ils mettent kiswa, ce qu'on appelle kiswa. Mais avant, ils mettaient kiswa au-dessus de l'autre. À chaque pèlerinage, ils font kiswa, un vêtement nouveau. Les années sont passées, jusqu'à ce que le Kaaba, ils ont senti que le Kaaba va se démolir à cause du poids des vêtements. Et là, à l'époque de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, qu'ils ont enlevé les vêtements kiswa, ils ont mis une nouvelle, et là, chaque année, ils enlèvent et ils mettent une nouvelle. D'accord? Alors quand Ibn As'ad est revenu chez lui au Yémen, il a appelé son peuple à embrasser le judaïsme. Et ils ont refusé. Parce que bon, ils adoraient des idoles, ils adoraient à l'époque des idoles, et ils adoraient le feu, ils vénéraient le feu, il y avait beaucoup de croyances païennes. C'était les idoles qu'a ramené effectivement Amr ibn Luhay, le Khouza'i. Là, parmi les croyances qui ont été adoptées, ils adoraient le feu. Alors ils se sont finalement mis d'accord, ils ont dit écoutez, nous on rentre dans la religion, on prend comme juge le feu. On prend comme juge le feu. Il y avait une maison, toujours ils l'alimentent avec le feu.
et il y a une porte, et si deux personnes se disputent ou deux groupes de personnes se disputent, ils les mettent devant la porte. Ils ouvrent la porte avec l'appel d'air, le feu, il sort. Et celui qui est touché par le feu, c'est celui qui a tort. Et celui que le feu évite, c'est celui qui a raison. Ils ont ramené les rabbins, et ils ont ramené leurs astrologues et leurs charlatans et tout. Et ils se sont mis devant le feu. Tabban Ash'ab, il a consulté les rabbins, il a dit, il veut prendre juste comme juge le feu, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit, on est d'accord. Ils ouvraient la Torah, et commençaient à lire la Torah et tout, à prier et tout. Les autres, de l'autre côté, la porte s'est ouverte de la chambre où il y a le feu il est sorti, il a touché les charlatans, là ils ont fui. Puis les gens qui étaient autour, ils disaient, non, il faut revenir, il ne faut pas fuir, il faut attendre. Ils ont refait la deuxième, ça c'est dans Sirat Nation. Et ils ont refait la deuxième chose, le feu les a atteints, ils ont résisté et ils étaient calcinés par le feu. Là, le peuple de Touba, qui est au Yémen, il a embrassé le judaïsme. Et c'est comme ça que le judaïsme est rentré au Yémen. Ça c'est avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, à Médine, c'était les Juifs, c'était d'origine chémite, c'est-à-dire de la Syrie. Ils sont venus de la Syrie, à Khaybar. Là, ils commencèrent à enseigner aux gens le judaïsme, au peuple et tout. Et là, je crois que je vais parler de la rentrée du christianisme dans la péninsule arabique. Non, mais avant les jours ont passé et Tabban Ash'ab est mort, fils de Hassan. Son fils Hassan, Tabban Ash'ab, c'est l'un des rois de Touba. Il est mort. Et le royaume de Hassan s'est élargi et devenu très vaste. Là, il a conquis une grande partie et son royaume est devenu très grand et il était devenu très glorieux et il était tellement orgueilleux, vaniteux qu'il s'est dit, moi je vais conquérir le monde. Il avait une grande armée, d'accord, mais il s'est cru capable de conquérir tout le monde entier et tout. Et puis il a ramené ses notables et tout, il leur a dit quelle est la plus grande puissance sur cette terre. Lui on dit les Perses. Il a dit c'est par les Perses que je vais commencer. Il a préparé une armée, il a préparé une grande armée et tout. Ça y est, il a vraiment décidé, les notables étaient vraiment gênés. Durant le trajet, les notables ils se sont dit que sommes-nous devant les Perses? La Perse c'était une grande puissance, mais lui il était tellement fou, il était tellement excité par son royaume, il s'est cru qu'il est le plus grand et tout, il n'a pas mesuré, il ne connaît pas vraiment le rapport de force entre lui et les Perses. Les notables, ils ont dit, ça y est, lui, il nous mène vers vraiment l'anéantissement total. Et ils se sont réunis, qu'est-ce qu'il peut faire, et là, ils ont appelé Amr, le frère de Hassan. Ils l'ont appelé, et ils sont réunis avec lui, ils ont dit, regarde, ton frère, il nous veut du mal, il veut nous anéantir, il veut conquérir la Perse alors qu'il est incapable. Qui sommes-nous pour conquérir les Perses? Alors là, Hassan, il était très méfiant au point que personne ne rentrait chez lui, sauf s'il est fouillé par les gardiens. Tous les notables, personne ne rentre, sauf Amr. Amr, son frère, le seul qui rentre sans autorisation et sans être fouillé. Alors là, les notables, ils ont parlé à Amr, ils lui ont dit, écoute, tu rentres, tu tues ton frère, tu nous débarrasses de ton frère et on te donne le royaume après. Alors il a été flatté par ça. Quand il a dit le royaume, il sera au pouvoir, c'est le pouvoir, il aveugle les gens. Il peut vendre ses proches pour le pouvoir. Il a accepté. Il a accepté sauf un qui s'appelle Dhuru'ayn. Dhuru'ayn, il fait partie des notables. Tous étaient unanimes sur le complot, c'est-à-dire de tuer Hassan. Sauf Dhuru'ayn, c'était un de ces notables qui n'a pas voulu. Il lui a dit, écoute, si tu tues ton frère, tu seras cerné d'angoisse
Allah t'infligera l'angoisse, les remords, tu ne vas plus dormir, tu vas avoir des problèmes et tout. Il vaut mieux ne pas le faire. Et lui, il a insisté, il dit, écoute, il a écrit une lettre, Zouraïn, et puis il lui a dit, garde-la chez toi, et ne l'ouvre que si je te le demande. Le jour où je te demande d'ouvrir cette lettre, tu l'ouvriras. Il a dit d'accord. Effectivement, Amr est rentré chez son frère, il a dissimulé un couteau, ce qu'on appelle khanjar, enfin poignard courbé. Il est rentré et puis il a tué son frère. Et il a pris le pouvoir après son frère. Alors après avoir assassiné son frère, Amr a été infligé de remords. Il ne dormait pas, il avait une insomnie totale. Il a consulté tous les médecins, tous les charlatans, tous les devins et tout. Ils étaient unanimes sur un point. Ils ont dit tout ça, ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu as tué ton frère. Alors quel est le remède? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vraiment guérir de cette maladie? Parce que c'est une maladie d'insomnie, il n'arrive pas à dormir, à fermer l'œil. Et là, ils lui ont dit une chose, c'est que tu tues tous ceux qui étaient dans le complot avec toi, tous ceux qui t'ont poussé à commettre ce crime. En effet, il a tué tous ceux qui étaient dans ce complot, et le tour de Doro'ain est venu, le notable qui l'a déconseillé de... Son tour est venu, et ce dernier lui a dit, attends, j'ai laissé comme défaut chez toi une lettre. Et je t'ai dit de ne pas l'ouvrir, que je te le demande maintenant, je te le demande, tu l'ouvres. Il a ouvert la lettre et il a trouvé 2 vers de poèmes. Dans les vers, je vais le dire en arabe, ألا من يشتري سهرا بنومي سعيد من يبيت قرير عيني فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عيني. Il a dit, qui est celui qui vend son sommeil et achète l'insomnie? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le sommeil, heureux celui qui dort tranquillement. Même si tu payes, même si tu donnes tout ton empire pour acheter le sommeil, tu ne vas pas le trouver. Mais heureux celui qui dort tranquillement. Alors que Himyar, c'est-à-dire les habitants du Yémen, ont rusé et trahi. Ont rusé et trahi, parlant des notables qui l'ont. Le pardon d'Allah a couvert Doro'ain. C'est ça la traduction des vers. Parce que lui, déjà, il a dit que là, tu vas être touché d'insomnie et tout. Et là, il dit, le pardon d'Allah, il a couvert Doro'ain. Parce que moi, j'étais rien. Et c'était, bon, ces vers-là, il était à l'origine de... grâce à ces vers, il a eu la vie sauve. Après la mort de Amr, les enfants de Rabi'a ibn Nasr se sont disputés le trône. Le trône au Yémen. Et le royaume, il s'était divisé en plusieurs parties. Bon. Après la mort de Amr, le royaume il s'est divisé, il y avait plusieurs parties, il y avait vraiment un conflit à l'intérieur, et les combats ils ont fait rage à l'intérieur du Yémen. Au sein de ce conflit, un homme est apparu et il s'appelle Loukhunay'a. Un homme est apparu au sein de ce conflit. Il y avait beaucoup de conflits, des tueries, une guerre civile à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les fils de Amr ils se sont concurrencés, se sont disputés pour avoir le pouvoir, et au sein de ce problème-là, il y avait des conflits.